OK. Comment ça s'est passé aujourd'hui, en sachant que que tu avais ta piqûre ce soir? Ça me stresse, pis c'est gossant, là. Est-ce que ça fait mal? Un peu, mais ça fait plus peur. Parce que t'as une aiguille grande, comme ça, qui te rentre dans le bras. Ça te stresse beaucoup, hein? Moi? Oui. Je te vois pas souvent comme ça à bout. « 482 $ à chaque mois. » Il y a des gens qui pourraient pas se permettre ça. Là. Moi, c'est ce qui me fait capoter parce que c'est quand même essentiel. C'est un bloqueur d'hormones, donc ça bloque sa puberté. Ça va empêcher Abou d'avoir des seins, ça va empêcher Abou d'avoir des règles, ça va empêcher des changements, dans le fond, qui sont pas souhaités. Si un jour il veut pas de seins, ben il aura pas besoin de se faire enlever. Ça lui évite bien des problèmes. Donc là, je suis fraîchement opéré depuis 6 semaines. Oui, c'est sûr que je marche un peu plus les jambes écartées. Mais non, je pense que c'était tout pour le mieux, vraiment. C'est pas juste de récupérer aussi, c'est de s'adapter à son nouveau corps. Je veux dire, ça change mon intimité, ça change la façon de me laver, ma façon d'uriner. Uriner debout, je pensais pas que c'était aussi difficile. C'est vraiment une question de s'enligner. Tu sais, c'est sûr que ça a changé aussi un peu l'angle que j'avais. C'est de tout un peu réapprendre ça. Tu sais, tout un apprentissage qu'on fait à l'âge de 5 mois, 6 mois, mais que moi, j'ai à faire aujourd'hui à 27 ans. Oui, c'est sûr que je me sens plus moi-même, mais je me sens pas plus un gars. Ce que je pensais que ça allait faire parce que j'étais déjà un gars quand même avant cette opération-là. Oui, bonjour, j'appelle pour une information. Une information qui est quand même assez particulière, je dois admettre, là. J'appelle pour des informations sur le laser, en fait, pour tirer du poil. Par contre, dans le fond, je vous explique, là, je suis présentement un garçon qui fait une transition pour devenir une femme. Il faut que je me trouve une esthéticienne qui va vouloir faire, bien, premièrement, qui est à l'aise avec le fait que, bon, c'est une cliente qui devient une femme, puis savoir les prix. Ça coûte cher assez. Fait que je magasine les prix, je magasine les places aussi les plus proches de chez nous. Mais écoute, c'est quelque chose qui vient avec la transition, puis je suis tellement prête à le faire, ça, c'est sûr et certain. You're like good water pressure in a cold, rainy summer that you can Et toi? Oui, avec Sophia. Petite coupe, mais vraiment pas gros, là. J'aime ça qu'on coupe, genre. Un tout petit peu? À peine, ouais, vraiment à peine. OK. Des amplis. Tu veux rafraîchir un tout petit peu. J'ai besoin de ton aide. OK. Je suis vraiment stressée parce que j'ai pas été chez le coiffeur, la coiffeuse depuis que j'ai l'âge d'environ 10 ans. Alors, c'est comme une repremière, je sais pas si ça se dit. Qu'est-ce que tu faisais avant? Ben, je me rasais la tête au bic. J'étais à la peau. J'avais pas un cheveu sur le coco. Puis, je faisais ça 2-3 fois par semaine. Fait que j'étais vraiment toujours sans cheveux. Au début, quand je les faisais pousser, c'était vraiment ça le combat, là. Comme, touche pas. Là, j'ai vraiment plus envie de les toucher. Là, ça fait combien de temps t'es fait pousser? 1 an et 1 mois environ. Un petit peu plus qu'un mois. T'es chanceuse parce que... Ah, c'est donc une fun. À chaque fois que j'ai entendu des gens qui ont dit « Ah, je vais aller me faire couper juste un petit peu les pointes », des choses comme ça, ils reviennent avec les cheveux tellement courts, puis tout le monde est comme « Oh my God, elle a ben trop coupé », tout ça. Fait que moi, vu que je veux les faire pousser, ben, c'est sûr que j'ai un peu la crainte de sortir de là puis de voir que mes cheveux sont beaucoup plus courts que qu'est-ce que j'espérais. Mais non, je pense qu'elle va bien faire ça, là. Elle a l'air très douée. Oui, c'est comme un peu une régression. Je la vois un peu comme une régression. Tu sais, je vois ça comme un pas en avant dans ma féminité, de me faire pousser les cheveux, de me faire les ongles, des choses comme ça. Puis là, de les raccourcir, ça me ferait sentir un peu plus, pas mal, là, mais moins fille, genre. Ça paraîtra même pas. Ah, Pas besoin d'en couper beaucoup.
léger. Ça prend déjà assez de temps pour qu'un cheveu pousse. Je trouve ça drôle de me voir avec des lulus. On va pas faire exprès. Puis, t'es prête de ton sac à 7? Oui! Quelle heure tu pars? Ah, je m'en vais très bientôt. Bonne soirée. Bye! Diane travaille avec moi en tant qu'éducatrice spécialisée à l'école. Cynthia, on a travaillé ensemble de longues années dans mon ancienne école, puis maintenant, on continue vraiment à se fréquenter en tant que très bonnes amies. Puis Mélissa travaille avec moi à l'école. C'est une enseignante aussi avec qui je m'entends super bien. Karine est super accueillante. C'est la première bonjour, enchantée, bienvenue, assis-toi. Tu veux-tu un lunch? Vraiment d'être accueillante. Puis, Merci. C'est un comité d'accueil à elle seule. C'est fou. Parce que je veux accueillir les gens comme moi, j'ai pas été accueillie. Dans mon jeune temps, j'avais pas confiance, puis j'étais plus timide. Bien, j'aurais aimé ça être accueillie comme ça. J'ai pas beaucoup sorti quand j'étais jeune. J'ai étudié, fait que là, on se paye la traite. Nous, on s'est découvert à son mariage. Hey, on a vu qu'on aimait danser. Let's go. On fait du feu sur la piste de danse. Ouais. Puis quand on s'est rencontrés, elle me le dit souvent, j'étais comme une mère. Je sais, je suis mère de 3 enfants, mais j'étais comme vraiment une mère à ce moment-là, avec les cheveux attachés. Puis j'étais vraiment avec aucune personnalité. Donc, elle m'a apporté tout ce côté-là, un peu déluré de sa personne, qui fait qu'on sort de notre coquille parce qu'elle a une ouverture extraordinaire, peu importe qui tu es comme être humain. Tout le monde est bien, tout le monde est bon. Puis elle va toujours sortir le positif de chaque personne. Donc, elle a su sortir le meilleur de moi-même et pour ça, je la remercierai toujours. Merci. Ouais. Merci. Bravo, hein? Moi, je réitère ce que tu as dit. Moi, je suis bien d'accord avec c'est pas grave. J'ai été opérée le 8 février. Les dilatations, dans le fond, c'est 3 bâtons en plastique qu'on doit insérer dans le vagin. Puis on laisse ça. Pour le premier mois, on le fait 4 fois par jour. Fait que tu fais 5 minutes le plus petit, 10 minutes le moyen, 15 minutes le plus gros. Puis après ça, le deuxième mois, tu tombes à 3 fois par jour. Puis ça diminue avec les mois jusqu'à 1 an. Et après 1 an, dans le fond, c'est 1 fois par semaine. Mais ça peut être remplacé. Si pendant une semaine, j'ai pas de rapport sexuel, je dois faire ma dilatation. Oui, pour toujours. Je fais des affaires que j'aurais peut-être pas faites avant, tu sais. Pas être gênée d'aller sur des dates avec des gars maintenant parce que y a pas ce « Ah, shit, tu sais, que je vais faire avec ça? » Puis c'est sûr que là, le gars va souvent me demander « Ah, OK, t'es-tu... Oui. » Puis là, c'est le fun de dire « Je t'ai opéré. » C'est fait. Moi. La première fois qu'on s'est rencontrés puis que ça a cliqué, ça a toujours été, c'était sûr que c'était lui, le parrain de mes enfants. Puis je pense que s'il y en a d'autres, un jour, il va l'être encore. Ça, c'est marraine. Oui, marraine, d'ailleurs. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait déguiser. Tu fais quoi? Tu vas glisser? Ah, tu vas te déguiser pour l'Halloween? Quand il nous l'a annoncé, j'étais fière de voir qu'il s'acceptait enfin. Parce qu'à, mettons, ça fait 8 ans qu'on se connaît, là. Puis je l'ai souvent demandé, puis à toutes les fois, non, j'aime ça être un homme. Ouais. Catherine, elle a un cours en maquillage mode. Première fois, là, genre, maquille-moi donc, là, elle me regardait. Tu veux que je te maquille? Ouais, maquille. Les ongles? Ouais, les ongles, c'est vrai. Moi, quand il m'a dit « Tu veux-tu me maquiller? » C'était sûr que oui. Hey, tu vu les yeux après ça? Non, mais c'est clair, là, il y a des cils, de la mort en plus. Non, regarde, je voulais le maquiller. Il y a le visage fait pour ça. Tu sais, tu serais belle, mais ta barbe, elle dérange quelque chose. Je le sais, mais... Une femme à barbe, c'est pas super. Ouais. Un jour, ça va venir. Ben oui, ça s'en vient bientôt. Fais! Gros seins, des bras plus féminins. Je trouve que les mains aussi, c'est une caractéristique des femmes quand même importante pour moi, d'avoir des belles mains délicates. C'est quelque chose de quand même compliqué pour moi parce que j'avais des mains fortes. On s'entend avant les grosses veines des mains et tout ça. Fait que quand j'étais en femme,
Au début, je me cachais beaucoup les mains. Avec les hormones, ça change assez rapidement. Puis je me rappelle d'un soir, je finissais de travailler, je rentre dans l'autobus, puis j'ai regardé ma main, puis j'ai fait « Ah! Ça s'en vient, genre, c'est pas pire, tu sais. » Fait que je me sentais pas mal plus à l'aise juste à cause de ça, genre. On s'entend que me raser au big, ça me prenait 30 secondes. Là. J'étais agressif avec le big sur ma tête. Là. Fait que je me rasais tout de suite. Là, le matin, je me lave les cheveux, ils sont mouillés. Tranquillement, je me prépare, je fais mes choses. Après ça, je les sèche, je les aplatis, je les coiffe, spray net un peu, tout ça. Fait que c'est pas mal plus long, pas mal plus de job. Pas facile d'être une fille. Ah non, c'est pas facile. Mais c'est le fun, par exemple. Ouais, c'est ça, j'allais dire. On dit que c'est le fun. Fait que tu vois, j'en ai pas coupé beaucoup. Hein? Non, c'est parfait. Léger. Ah, c'est doux. Ils sont brillants. Oui. Ils sont magnifiques. Là, j'avoue, je me sens belle. Ouais. À la prochaine. Oui, on se voit bientôt. Parfait. Bye. Ça va? Ouais. Ce mois-ci, oui. Qu'est-ce que tu lis? Et là... Encore Dragon Ball. Moi, quand ils m'ont donné ça, là, ils ont dit « Ah, vous allez faire des injections. » J'étais comme « Pas de problème, j'en ai fait pour les traitements de fertilité, ça me fait pas peur. » Traitement de fertilité, l'aiguille est grosse de même. Tu fais ça dans Bédène. Puis elle est vraiment mince. Là, j'ai ouvert le pot et j'ai découvert ça dedans. Tout d'un coup, le niveau de stress a augmenté. C'est assez grosse. Mais le premier mois, on avait fait venir une infirmière qu'elle nous montre un peu comment faire. L'infirmière était un peu nerveuse elle-même. Donc, mais bon, après, on s'est pratiqué. Puis pour l'instant, on fait ça tout le monde ensemble, le temps que Abou soit habitué, que moi, je sois habituée. Le fait d'être en équipe, ça réduit un peu le stress. C'est correct comme ça? Ouais, tu vas tout lancer. Ça fait combien d'injections, Rebecca? Tantôt, on se questionnait. 4-5. Tant la première est au mois de mai. Toi, tu disais 6. Mais ça, c'est la 6e. Ben... Tu penses? Oui, je suis sûre. OK. T'es prêt? Moi, je suis un crapaud comme ma grenouille. C'est un crapaud comme ta grenouille? Ça? Non. C'est fini. Je veux un câlin. C'est fini. Parce que sinon, tu pleures. Ben, juste quand j'ai l'impression d'avoir manqué mon coup. Là, ça va bien. Est-ce que tu avais envie d'avoir une puberté naturelle? Non. Pourquoi? Parce que ça me tente pas d'être une fille. J'ai vu le docteur deux ou trois fois. Puis là, on a parlé de ma vie. Puis là, c'est ça. Puis là, après, il m'a donné un médicament, le Lupron-Dépôt. Après, on va prendre un autre médicament. Et, ben là, ça va faire la puberté que je veux. C'est quoi la puberté que tu veux? La puberté masculine. Le changement de nom est officiel maintenant. Les nouveaux papiers sont de plus en plus autour. Tu sais, c'est de plus en plus vrai, là. Mais lui, quand on le questionne, ça lui passe du pied par-dessus la tête, on dirait, là. Il fait sa vie d'enfant, puis c'est ça. Admettons, je vois un gars plus qu'une ou deux fois, j'y explique que moi, pour l'instant, oui, c'est comme si j'étais une petite fille de 16 ans qui vit sa puberté. C'est comme ça. Je connais pas mon corps. Je sais pas quoi faire avec. Fait que là, genre, tu sais, je découvre mon corps, comme on dit. La première fois que j'ai eu une expérience sexuelle, c'était pas le fun. Ça a fait mal, j'étais stressée, j'étais nerveuse, Je me suis dit, my God, ça va être ça, tu sais.
Je me suis fait faire ça, mais c'est comme juste pour en avoir un, mais pas de plaisir. Mais non. Ça a comme changé, là. Fait que oui, ça fonctionne très bien. Je fréquente encore mon ex. Je vais sur des dates ici et là comme ça, mais je cherche pas... c'est pas le temps, là. Là, c'est myself and I. Ça a l'air égoïste, mais c'est comme ça. J'ai pas l'envie de me mettre dans une relation sérieuse. Peut-être bientôt, mais là, je m'amuse. Tu sais, des fois, je crois un peu genre, à ce qui est pas surnaturel, mais tu sais, des fois, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Puis moi, la veille de mon opération, on est le dimanche. Moi, je me fais opérer le lundi. Puis là, je sors pour aller chercher à souper. Puis avant de rentrer dans l'auto, j'ai trouvé une petite grenouille en plastique. Et je te dis, là, elle est grosse de même, là, c'est rien. Puis bon, je l'ai ramassée parce que c'est un ramasseux. Puis là, dans la nuit, à l'hôpital, j'ai pas vraiment dormi. Hey, je vais aller voir pour le fun la signification de la grenouille. Je fouille un peu, puis genre, ça signifie la transformation, la métamorphose. Tout ce qui est un peu, tu sais, comme le prince, la grenouille qui devient prince charmant. Fait que, non, je pense que j'ai pris la bonne décision. Je suis rendu à un moment où est-ce que j'ai envie de penser à moi. T'sais, c'est pas juste une page que je tourne, c'est un chapitre que je ferme. C'est des rallonges, des faux cheveux à clip. Mon Dieu. On dirait que j'ai peur de faire mal, mais il n'y a pas de tête après ça, tu sais. Hey, t'as tout. Ah ouais, je te dis, là, je sais plus quoi faire avec. Ramasse ça, là, fais une botte de foin avec. J'ai toujours voulu avoir les cheveux longs. Puis à chaque fois que j'allais chez la coiffeuse, en revenant chez nous, j'avais le goût de pleurer. Depuis ce temps-là, oui, il se place mal. Je mets tout le temps un bandeau dedans, mais de voir qu'à cette heure, tu sais, oui, OK, c'est bric-à-brac, là, mais que je sens... Oui, j'ai sens les clips, mais tu les vois pas à cause qu'ils s'en viennent longs. C'est le fun. J'aime ça. J'ai hâte qu'ils soient encore plus longs, que ce soit mes vrais cheveux, tu sais. Ah, merci. Oh, t'es gentil. Catherine et Gab, pour vrai, sont vraiment très ouverts d'esprit. Puis je pense qu'ils attendent plus mon hockey, d'en parler avec Michael. Il est jeune un peu. Ce gars de 3 ans, tu sais, il apprend vraiment, il évolue, puis tu le vois qu'il grandit, puis non, on va prendre notre temps pour ça. J'aimerais rajouter aussi que tu es toujours en train de valoriser chaque personne pour des petites affaires. Oui. Mais toi, tu vis des choses complètement folles. Comment tu as pris l'annonce par rapport à Kat? Moi, probablement, j'aurais pas été... Je sais pas, je te trouve tellement smart. Il y en a beaucoup qui feraient partie. Je pense que, je te dis, moi, quand ils disent bravo, c'est comme tu dis bravo, mais oui, mais c'est comme si j'avais un jetpack dans mon dos. Tout était placé. Tu sais, quand on dit que les planètes puis les étoiles, tout est aligné pour que je puisse faire ma vie avec cette personne-là. On avait un mariage de notre amie Isabelle, qui est une amie commune, puis on faisait une danse secrète pendant le mariage. Donc, elle l'avait appris la veille. Elle arrive, elle fait « Cynthia, faut que je te dise quelque chose. » J'ai dit en privé. Puis je fais « OK, qu'est-ce qui se passe? » Mon mari, c'est pas un homme, c'est finalement une femme. Mais là, je la regarde, puis dans ma tête, c'est j'entends-tu vraiment ce que j'entends? Est-ce que on est vraiment dans cette direction-là? Mais oui! Fait que là, je la regarde, je fais écoute, je sais pas quoi te dire parce que sincèrement, il y avait aucune de mes amies qui m'avait jamais fait cette annonce. Je veux dire, je suis pas habituée avec ce genre de situation. J'ai fait un gros câlin parce que j'avais pas les mots pour répondre à cette situation. S'il était d'accord pour que ses enfants soient exposés à ça. Elle a dit oui, vraiment, c'est une belle expérience. Elle a vu tout de suite le côté enrichissant de tout ça. Oui, c'est absolument. Puis les enfants, mes 3 enfants ont toujours été très confortables avec ça. On a vu la progression de Philippe vers 4. C'est mon mari qui était un petit peu moins confortable à ce moment-là parce que là,
son chum était plus un chum. C'était plutôt féminin comme chum. Fait que... Je suis en admiration là, devant Cap. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Le fait de pouvoir l'accepter, tout ça, moi, en tout cas, ça m'a vraiment permis de m'élever un peu à son niveau. Je la mettais vraiment sur un piédestal. Fait que je me suis comme élevée un peu plus. Je suis pas à son niveau. J'étais à son genou. Mais... non, mais d'un autre côté, on s'égale de chaque côté. Mais tu sais, elle m'apporte tellement d'affaires que... C'est vraiment quelqu'un... On est choyé quand on côtoie Katrina. Vraiment, c'est des gens privilégiés.